Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette conférence trajectoire dédiée au parcours de personnes qui ont fait le cycle supérieur de management. Alors pourquoi avoir organisé cet échange? Tout simplement parce que vous nous demandez régulièrement mais que sont devenus vos diplômés? Qu'est-ce que le cycle supérieur de management leur a apporté? Comment ont-ils ou ont-elles valorisé leur diplôme? Alors plusieurs d'entre eux, et plutôt plusieurs d'entre elles notamment, aujourd'hui nous font le plaisir de répondre à vos questions. Avant d'aborder ces questions, je voulais juste faire un rappel de ce que ces 4 personnes ont vécu et que vous vivrez peut-être en nous rejoignant. Donc, un parcours organisé autour de 2 grands axes, le management du business avec un certain nombre de matières qu'on appellera des hard skills et des modules dédiés plutôt au management des hommes et plutôt tournés là sur les aspects relationnels et un certain nombre de soft skills. Tout ça articulé avec des séances de coaching individuelles, des travaux en collectif et un projet de consulting. D'ailleurs, pour vous en dire un peu plus, dans le cycle supérieur de management, ce sont bien des cours en collectif à travers lesquels on vous apporte des outils, des méthodologies, on vous permet de vous entraîner, de faire des mises en situation, vous recevez des feedbacks d'ailleurs personnalisés et constructifs suite à ce que vous avez proposé dans vos mises en situation, dans ce que vous avez donné à voir. Ce sont des échanges entre professionnels. Cela, c'est toute la richesse de cette communauté d'apprentissage que nous constituons à travers nos promotions. Vous avez aussi un certain nombre de travaux à réaliser en équipe, là aussi, pour travailler sur l'esprit de collaboration, de co-construction. Vous êtes évalué sur un certain nombre d'études de cas, de travaux, d'examens sur table, mais vous avez également un projet de consulting à faire qui est accompagné par un tuteur qui vous est donné par l'EDEC. Vous avez également un atelier de développement professionnel pour travailler sur votre discours vis-à-vis d'un poste que vous viseriez en interne ou si vous avez envie d'aller vous reproposer vos références sur le marché et donc des séances de coaching individuel puisqu'on aime faire à la fois du collectif, du groupe et de l'individualisé puisque chacun d'entre vous a parfois des besoins plus spécifiques. Alors, le cycle supérieur de management, il existe à Lille avec un format hebdomadaire, c'est-à-dire que nos participants viennent en moyenne un jour par semaine. Et il existe aussi sur un format mensuel. Cette fois-ci, nos participants viennent 3 jours groupés en fin de mois à Paris. Simplement, ils ont beaucoup plus de modules en e-learning qu'en présentiel, mais le tout visant le même diplôme et le même nombre d'heures de formation. Voilà pour ça. Alors, au niveau de ces formats, on a la chance aujourd'hui d'avoir 4 diplômés du CSM et 2 vont pouvoir vous parler du format lillois et 2 autres du format parisien. Vous allez pouvoir vous adresser à nos 4 diplômés et eux via Hélène, puisque Hélène Correa, qui est chargée de développement du programme, est avec nous. Je vous invite à envoyer vos questions à Hélène via le chat. Et à l'issue du déroulé, je céderai la main à Hélène qui se fera votre porte-parole en matière de questions et Sonia, Clotilde, Claire et Émilie se feront une joie de vous répondre. Alors, venons-en à nos 4 amis qui sont là avec nous. Au démarrage du cycle supérieur de management, eh bien voilà ce que chacune exerçait comme métier, avait comme responsabilité, voilà les entreprises dans lesquelles elles étaient. Et mesdames, je vais vous inviter à peut-être maintenant allumer vos caméras et brancher vos micros de manière à rapidement nous expliquer en quoi consistait votre métier et peut-être l'activité de votre entreprise. Merci à toutes les 4 de bien vouloir nous rejoindre. C'est bon? Oui, bonjour. 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 Bonjour à toutes les 4. Alors, je vais peut-être commencer dans l'ordre d'affichage. Sonia, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement quel était ton métier et l'activité de l'entreprise Buté dans laquelle tu étais? Bonjour, alors moi j'étais responsable du développement commercial et de la communication, donc dans une PME sur le marché de Rungis. Pas de chance, le téléphone sonne à ce moment-là. C'est un marché de Rungis dans le commerce de gros, désolée.
J'avais pas pensé au fixe. J'ai pensé à tous les téléphones portables, mais pas au fixe. Dans le commerce de gros, dans le fruits et légumes. C'est une filière dans laquelle je travaille depuis une quinzaine d'années, pratiquement. Et mon métier, ça consistait à travailler sur plusieurs métiers. J'avais plusieurs casquettes. Je travaillais notamment sur la qualité. J'avais certifié l'entreprise sur 2 certifications. L'une sur l'aspect plutôt l'hygiène, l'aspect sécurité alimentaire, mais aussi l'équivalent d'une norme, de la norme ISO 9001, mais propre à nos métiers, ce qu'on appelle les grossistes carreaux. Donc plutôt une vision globale de l'entreprise avec un aspect RH aussi. Je m'occupais aussi de l'aspect marketing, communication, le commerce, donc l'aspect business. Et j'avais aussi un… Désolée, parce qu'en fait, on faisait ouvrir la porte. Excusez-moi. On peut passer à quelqu'un? C'est juste que je m'occupe de la porte. Désolée. Et je vais passer la main à Clotilde, qui, comme toi, a commencé le parcours en janvier 2018, hein, puisque les dates, ce sont les dates auxquelles vous avez intégré le parcours. Alors, Clotilde. Alors, moi, j'ai été ingénieure de recherche, c'est-à-dire chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, donc un établissement d'enseignement et de recherche. Je dirigeais l'équipe recherche appliquée, donc des ingénieurs de recherche, des techniciens, des thésards, des stagiaires, voilà. Et donc, je gérais des projets de recherche dans le domaine de l'aérodynamique. Voilà, donc un domaine assez pointu. Très bien. Merci Clotilde. Donc voilà pour nos 2 Parisiennes. On va passer à 2 personnes qui ont fait leur parcours à Lille, notamment donc Claire qui a commencé en septembre 2016 et Émilie en septembre 2015. Claire, si tu veux bien nous apporter quelques précisions. Oui, bonjour à tous. Donc, j'étais responsable supply chain dans la métallurgie. Je travaillais pour un groupe américain et j'étais responsable de la partie distribution sur une des branches d'activité, l'activité industrie. Et mon rôle consistait à diriger les équipes qui géraient les commandes clients, notamment pour les grands comptes, toute la partie approvisionnement, la distribution sur le territoire européen et international. Voilà. Bien, merci Claire. Et quant à Émilie, de ton côté? Oui, bonjour tout le monde. Alors moi, j'étais responsable administration des ventes dans une entreprise, alors c'était plutôt une TPE, qui s'appelait Design Mobilier Bureau. C'est un distributeur de mobilier bureau. Donc en fait, j'étais en charge de toute la partie logistique et administration des ventes. Donc j'avais l'entrepôt à gérer au niveau des livraisons, les commandes d'achat vers nos fournisseurs et aussi toute la gestion en fait des contrats commerciaux avec nos clients en appel d'offres et en contrat direct avec certains clients. Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Voilà donc quelles étaient vos responsabilités au moment où vous avez intégré le cycle supérieur de management. Alors, la première question, ça va être finalement quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à reprendre les études? Alors, je vais peut-être reprendre dans l'autre sens. Je vais redonner la main à Émilie. Quel a été l'élément déclencheur pour toi, Émilie? Pour moi, c'était une période de transition. Voilà, ça faisait 15 ans que je travaillais dans l'administration des ventes, d'abord en tant qu'assistante commerciale et après responsable administration des ventes dans une petite entreprise. Donc, j'ai travaillé à la fois dans des grandes entreprises et dans des petites entreprises, à la fois en distribution et en production. Et en fait, ça faisait 15 ans que je travaillais dans le même métier, mais il a suffi, en fait, mon mari tout simplement a été muté. Et à ce moment-là, j'ai dû quitter mon poste et je me suis posé les questions de savoir, voilà, j'ai un bagage, une expérience professionnelle assez riche sur plusieurs secteurs d'activité. Néanmoins, à l'époque, j'avais qu'un bac plus 2 et j'avais pas de formation diplômante bac plus 5. Et je manquais un peu de connaissances et de bagages dans certaines notions de stratégie, management surtout. Et voilà, donc c'est là où c'est ce qui m'a déclenché en fait à me dire c'est le bon moment, je suis en transition et j'ai besoin de passer ce temps en tout cas pour savoir exactement ce que je veux faire demain, si je veux continuer en fait pour le business et l'administration des ventes ou si je veux faire autre chose. Est-ce que pourrait me permettre
une formation, de découvrir dans d'autres domaines. Très bien. Merci, Émilie. Alors, toi, Claire, quel a été l'élément déclencheur? Alors, de mon côté, on a eu à faire face à un plan social d'envergure au sein de notre groupe, avec notamment la fermeture d'un certain nombre de sites logistiques et notamment un que je dirigeais. Et suite à cette réorganisation, on m'a proposé un poste d'envergure un peu plus importante, avec notamment la direction France sur 2 branches d'activité. Et depuis un bon moment, je réfléchissais effectivement à reprendre mes études. Et j'irai là, concrètement, il y avait une possibilité qui se présentait. Et l'envergure du poste, de toute façon, imposait de compléter mes expériences et ma compétence sur des aspects bien spécifiques tels que la finance, les aspects juridiques, la stratégie d'entreprise et l'aspect managérial également. Voilà, donc c'est ce qui m'a poussé effectivement à faire cette demande auprès de ma direction. D'accord, très bien. Donc, une transition professionnelle, l'accompagnement pour un nouveau projet professionnel et des responsabilités accrues. Clotilde, pour toi, quel était l'élément déclencheur? Alors, en ce qui me concerne, je travaillais donc dans un domaine très, très pointu. Et bon, au bout de, un petit peu comme tout le monde, au bout d'un certain temps, j'ai souhaité évoluer, changer de poste, voilà. Et bon, en interne, il m'a été impossible d'évoluer. Quand j'ai essayé en externe, je me suis rendu compte que j'étais cataloguée universitaire, ce qui n'est pas forcément positif en France. Donc, j'ai compris que si je voulais changer de poste et évoluer, eh bien, il fallait que j'ai un diplôme qui me permet de me confronter au monde économique et au monde de l'entreprise. Donc, voilà. D'accord. Très bien. Donc, l'estampille Business School était quelque chose d'important par rapport à... Très bien. Merci. Et Sonia, toi, de ton côté, l'élément déclencheur? Alors, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur en soi. En revanche, ça faisait 10 ans que j'avais passé un bac+2 un peu sous le même format, parce que j'avais eu, disons, un parcours scolaire un peu chaotique. Et j'avais déjà une belle vision globale de l'entreprise. J'étais passée par plusieurs métiers différents. Et il manquait quelque chose. J'avais besoin de prendre un peu de hauteur. Je me sentais bloquée en fait dans mes fonctions. J'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin de compétences différentes. J'avais besoin, notamment comme Émilie, de voir la partie financière, par exemple. Et ça, il me fallait une formation théorique. C'était inévitable. Il y a des choses qu'on apprend sur le tard. Mais par exemple, pour les finances, il me fallait une formation théorique et de qualité. Et c'est comme ça que le projet est né. D'accord, très bien. Merci. Alors, ma deuxième question, c'est finalement pourquoi avoir choisi l'EDEC et le cycle supérieur de management pour justement accéder à ces compétences supplémentaires, à ce niveau de diplôme, à cette estampille Business School. Claire, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'EDEC et pourquoi le cycle supérieur de management? Alors, effectivement, moi, j'avais effectué un certain nombre de recherches avec des organismes qui, d'ailleurs, géraient ce type de recherche. On m'avait fait des propositions dans plusieurs domaines, auprès d'écoles diverses et variées. Et finalement, en faisant le point, c'est clairement le contenu de la formation qui semblait le plus adapté à ce que je recherchais. Le fait que la formation soit en présentiel, ça a été un élément aussi important dans mes choix. Ça se trouvait à Lille, à proximité de l'endroit, enfin pas à Lille exactement, mais pas très loin, donc pas très loin de là où je vis actuellement. Et puis très clairement la réputation de l'école qui est aussi dans le choix. Voilà. C'est bon. Ouais. Ok, donc pour Claire, c'est l'aspect présentiel qui est proposé à Lille et aussi une question de praticité, de proximité et la réputation de l'école. Alors, mais tout comme Claire, j'ai recherché en fait des formations. Alors j'ai regardé d'abord le caractère universitaire. Enfin, les formations universitaires en fait, c'était pas possible parce qu'il fallait rattraper vraiment un niveau
de Bac+2 jusqu'à Bac+5. Donc, en fait, c'était 3 années d'études, ce qui était trop long pour moi. Et je me suis dirigée effectivement vers les écoles de commerce. Et en fait, l'EDEC m'a paru être, en tout cas le CSM m'a paru être la meilleure proposition en fait pour moi, sachant qu'effectivement, c'est 10 mois de cours, un projet de consulting. J'ai été aussi beaucoup conseillée au téléphone par rapport à ma situation et par rapport aux ambitions que j'avais. Et ça collait totalement avec les besoins en connaissances dont j'avais besoin. Vraiment, ça correspondait à mes besoins. Donc, j'ai pas hésité. Et effectivement, la réputation de l'EDEC, parce que l'EDEC est quand même reconnu pour avoir une qualité d'enseignement vraiment reconnue, quoi. Donc j'ai vraiment pas hésité. D'accord, très bien. Merci, Émilie. Alors, Sonia, toi qui as vécu le cycle supérieur de management dans son format parisien, donc le format trimestriel, pourquoi l'EDEC et pourquoi le cycle supérieur de management? J'avais une idée bien précise de ce que je recherchais également. Je voulais une formation qui soit complète. J'avais une idée bien précise de ce que je recherchais aussi en termes de modules. Bon, je cherchais les finances, comme je l'ai dit, la stratégie d'entreprise, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manquait dans mon domaine de compétences. Je cherchais une formation diplômante. Je cherchais un niveau de Bac+5. Et puis, bien sûr, dans le format, comme je travaille sur le marché de Rungis, j'ai des horaires atypiques. Je cherchais quelque chose qui puisse s'inscrire dans mon rythme de vie. Et puis, bien sûr, il y avait une notion de budget à respecter. Mais donc, je cherchais dans les écoles aussi qui avaient une notoriété, une certaine notoriété, puisque même si je connaissais un peu la suite de mon parcours professionnel, en principe, je devais rester dans l'entreprise dans laquelle j'étais. On ne savait pas de quoi était fait demain. Je préférais quand même avoir une école qui soit reconnue pour la conserver sur mon CV. D'accord. Voilà, ça c'était l'idée. Ok. Et toi, Clotilde, alors, pourquoi l'EDEC et le cycle supérieur de management? Alors, comme tu as dit tout à l'heure, je voulais donc une formation faite par une business school. Et donc, en bonne scientifique, j'avais des critères, voilà, 5 critères assez définis. Donc, je voulais, comme je pense comme les 3 autres, je voulais une école bien classée, voilà, dans les écoles de commerce. Je voulais une formation diplômante, et pas juste un certificat. Je voulais que ce soit sur une période, pas non plus, voilà, sur 3 ans, et dans un temps, qui me permette de travailler en même temps. Je voulais une formation qui me donne une vision complète du monde de l'entreprise que je ne connaissais pas forcément. Et puis, un peu comme Sonia, avec un budget raisonnable. Et donc, j'ai fait un petit benchmark, voilà, dans les différentes formations, et c'est le CSM qui a coché un petit peu toutes les cases. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Alors, je sais que parmi vous, donc certaines ont financé complètement leur formation, elles ont pris en charge leurs études, d'autres, ça a été pris en charge soit par l'employeur ou avec l'OPCO, l'OPCA. Quoi qu'il en soit, il a fallu convaincre votre hiérarchie de vous permettre de reprendre des études, donc parfois de vous absenter ou jusqu'à vous financer tout ou partie de la formation. Quels ont été vos arguments majeurs? Comment est-ce que vous avez convaincu votre hiérarchie de vous permettre de reprendre des études? Alors, Émilie, peut-être? Alors moi, ma hiérarchie, étant donné que je venais quitter mon poste puisque je revenais à Marseille, puisque mon mari avait été muté, ma hiérarchie, c'était plutôt ma famille, moi. Ah, oui. C'était plutôt un projet à la fois personnel et un projet de vie, puisque c'était peut-être une transformation. Et donc, effectivement, j'ai eu moins de mal à convaincre voilà, ma famille. Ouais. D'avoir la liberté de reprendre des études. Exactement. Très bien. Alors, Claire, toi, tu as été accompagnée dans le plan. Comment ça s'est passé de convaincre la hiérarchie? C'était déjà convenu? Ah, on a perdu Claire. Alors, je vais passer la main peut-être à Sonia. Je pense que c'est bon, non? Je vais passer la main à Sonia. Alors, je vais demander d'abord à Sonia pendant que Claire s'assure d'être
bien connecté. Sonia, comment tu as convaincu ta hiérarchie? Alors, moi, j'ai profité de la mise en place d'un plan de formation, du plan de formation dans l'entreprise. Oui. On était en train de le mettre en place et puis c'était moi qui le mettais en place, donc ça tombait quand même très bien. D'accord. Et puis, je travaillais étroitement avec la direction. J'étais à ce moment-là comme son adjointe. Et puis, j'avais un patron qui avait envie de se décharger, qui avait envie de trouver quelqu'un qui reprenne un peu, la maison en main. Et moi, j'avais envie de prendre ce challenge à ce moment-là. Donc, c'était un peu le moment de créer un partenariat. Je lui ai proposé voilà, de m'inscrire à cette formation. Et lui, il était partant, voilà, partant pour ce deal-là. Donc, ça a été assez simple. Ça a été vraiment simple de m'inscrire à cette formation et puis de monter le dossier ensemble. Très bien. Clotilde, toi, comment tu as convaincu ta hiérarchie au CNAM? Personnellement, je n'ai pas eu à convaincre ma hiérarchie, puisque travaillant dans le public, je n'avais aucun dispositif de financement. Oui. Donc, j'ai tout financé par moi-même. Et puis, par contre, la chance que j'avais, c'est d'avoir beaucoup de jours de congé. Ah. Donc, voilà. Ouais. Donc, j'ai tout auto-financé et auto-géré en temps. Donc, ça a été totalement transparent pour ma hiérarchie. Voilà. Et Claire, si... Alors, vous m'entendez? Oui, ça y est, on t'a retrouvé, Claire. Donc, toi, Claire, dans le cadre du PSE, comment tu les as convaincus? Voilà. Alors, bon, très clairement, moi, j'ai monté un petit dossier autour, j'ai surfé sur la vague en quelque sorte, hein, puisque le groupe nous vendait depuis un bon moment le besoin de changement, de renouveau au sein du groupe. Donc, j'en ai profité pour surfer sur cette vague-là et très clairement montrer un certain nombre d'atouts dans le fait de reformer le personnel encadrant et notamment d'avoir un encadrement qui soit efficace et qui soit quelque part au bout du jour, hein, puisque il y avait autour de moi aussi d'un encadrement d'un certain âge. On était là depuis un certain nombre d'années. Donc, j'ai surtout surfé sur cette vague-là, expliqué qu'il fallait savoir bien s'entourer, qu'il fallait entretenir la vivacité d'esprit, qu'il fallait cultiver en permanence l'esprit créatif et innovant et que c'était aussi un point important pour l'épanouissement personnel, surtout dans le contexte dans lequel on évoluait avec le plan social. Et a priori, ça a fonctionné. Et ça a marché. Bien, merci. Donc, effectivement, ça a fonctionné pour les raisons que vous venez d'évoquer toutes les quatre. Donc, vous avez intégré le parcours. Ma question suivante, ça va être, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué pendant la formation? Et si vous aviez un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent pour profiter au mieux de la formation, au mieux de ce parcours, ce serait quoi? Donc là, je vais donner la main peut-être à Émilie. Oui. Alors, moi, ce qui m'a marqué pendant la formation, c'était aussi un choix, c'était aussi le choix décisif aussi d'intégrer cette formation. C'est à la fois l'apprentissage sur les matières, et sur les notions liées au business, la stratégie, etc. Et la mise en pratique, surtout par les études de cas et les mises en situation. Ce n'était pas que de la théorie, c'était aussi de la mise en pratique. Et en fait, c'est ce qui nous a vraiment permis vraiment d'absorber toute cette notion de connaissance et de mise en pratique derrière et de relation avec ce qu'on vivait aussi dans nos situations actuelles, enfin dans nos situations professionnelles à l'époque. Et le partage et l'échange avec toutes les personnes en fait du CSM, c'était extrêmement nourrissant. Et parfois d'ailleurs très émotif. On partait dans l'émotion, tellement en fait on vivait des choses ensemble et beaucoup de conseils, de partage et voilà. Pas simplement que de la théorie, mais beaucoup de mise en pratique. Et concernant le conseil pour profiter au mieux de la formation, c'est exactement ça, hein, partager beaucoup avec les élèves et écouter, partager. Et après, on en parlera certainement par la suite, mais aussi bien choisir son projet de consulting. Tout à fait.
Je vais donner la main à Claire, puisque Claire a vécu comme toi la formation qui à Lille est surtout en présentiel, donc avec une communauté de managers qui se retrouvent quasiment toutes les semaines ou presque. Claire, toi, qu'est-ce qui t'a marqué pendant la formation et si tu as un conseil à donner? Alors, plusieurs choses. Bah, effectivement, c'est la richesse du contenu. Et puis, j'avais quitté effectivement le milieu universitaire depuis un petit moment, puisque j'ai repris ma formation, j'avais 47 ans. Donc, effectivement, j'ai pris une claque entre effectivement ce que je connaissais du monde professionnel dans lequel j'évoluais depuis un certain temps et puis ce qui se passait, effectivement, les nouvelles compétences que l'on pouvait acquérir en matière de management et autres. Une chose qui m'a fortement marquée et qui a aussi joué un rôle essentiel sur la suite de ma carrière, c'est ce besoin d'équilibre indispensable entre ce qui est compétences, expertise, qualité managériale. Donc, c'est effectivement quelque chose qui ressort fortement de la formation. Comme l'a dit Émilie à juste titre, c'est tous les échanges avec les autres, hein, côtoyer la diversité. On a cette chance, on vient de mondes extrêmement différents, des hommes, des femmes, de l'industrie, des services, etc. Et donc, ça vaut couleur du monde. Et en matière de conseil, je dirais, à partir du moment où on a fait ce choix, c'est un choix qui engage personnellement, ça c'est clair, il engage professionnellement. C'est certes un sacrifice, je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là plus tard, mais une fois que le choix est fait, il faut s'imposer une discipline de travail régulière, ça c'est très clair. Et puis effectivement, faut profiter de l'opportunité. Alors c'est vrai que en présentiel c'est plus simple, mais de côtoyer au maximum les autres, d'échanger et de profiter de toutes ces sessions pendant lesquelles on a un temps de partage et où on effectue effectivement des tâches très concrètes en groupe pour pouvoir grandir et puis je dirais prendre et se cultiver de tout ce qu'on peut pendant ces échanges. Voilà. Ok, merci Claire. Alors, par rapport au format parisien, Clotilde, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, pendant la formation et un conseil? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que viennent de dire Émilie et Claire. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que bon, je savais que j'allais apprendre des choses théoriques. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce point-là, ce serait aussi une aventure humaine dans laquelle j'apprendrais beaucoup de moi et de mes relations avec les autres. Donc ça, je ne m'y attendais pas. Voilà. Et le conseil pour profiter au mieux de la formation, c'est de vivre toutes les choses à fond, sans freiner rien du tout. Faites tout, profitez de tout. Même les choses qui vont vous paraître difficiles pour vous ou qui vont vous paraître, vous ne comprendrez pas sur le coup, faites-les parce que c'est de ces choses-là finalement qu'on apprend le plus. Voilà, j'ai été en dehors de ma zone de confort pendant tout le temps, je pense. Et j'ai vraiment beaucoup appris de ça. Donc, faites-le à fond, quoi. Voilà. Bien, merci. Et Sonia, toi qui l'as fait également à Paris? Il n'y a pas beaucoup à rajouter sur ce que viennent de dire mais je ne vais pas parler du projet consulting parce qu'on va en reparler après. C'était trop facile. Ce qui est étonnant, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la capacité de travail qu'on est capable de fournir tout à coup et puis à appliquer rapidement dans son quotidien. Parce que j'étais en activité quand même les premiers mois, je ne l'ai plus été après. J'ai été très vite en transition. Mais on abat un travail monstrueux, déjà parce qu'on est obligé. Et puis après, très vite, on a envie d'appliquer les méthodes, les nouvelles méthodes, les outils dans son quotidien, dans son job. Et ça, c'est extraordinaire. Ça m'a vraiment marqué. Et le conseil que j'ai envie de donner, c'est comme l'a dit très, très justement Claire, c'est de se préparer dans son environnement personnel en amont, de mettre en stand-by certaines choses. Alors, il y a des gens qui sont proactifs comme ça, qui ont plein d'activités, des hobbies, qui sont membres d'associations, qui font plein de sports, plein de choses. Il y a quand même quelques petites choses qu'il faut mettre de côté. Et pendant 1 an et demi, en tout cas jusqu'à la fin du projet consulting, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut prévenir aussi son entourage qu'on va peut-être être indisponible pendant un temps, parce que ça demande quand même beaucoup, beaucoup de travail et de disponibilité, et aussi de repos, tout simplement. Il faut des temps de travail et de repos, et il faut se concentrer pendant un temps pour réussir. Ok.
et réussir, mais vous l'avez fait puisque voilà, vous avez obtenu votre diplôme. Et c'est vrai qu'il faut aller le chercher. Hein. On ne passe pas d'un niveau Bac+2 à Bac+5 sans effort et sans apprentissage. Donc, toutes les quatre, voilà, vous avez été diplômés. Je pense même qu'il y a des majors de promo parmi vous quatre de mémoire. Et donc, vos efforts ont payé puisque aujourd'hui, voilà, vous avez toutes les quatre évolué. Donc là, maintenant, je vais vous repasser la main peut-être pour nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui, rapidement, en quelques mots. Peut-être Claire, tu peux nous expliquer aujourd'hui ce que tu fais, quel est ton métier? Alors, effectivement, je travaille dans un cabinet de consulting spécialisé dans le supply chain management. Et je me rends donc concrètement chez des clients sur lesquels on va faire un diagnostic d'entreprise précis. Alors, quand on parle de supply chain, souvent on pense à la logistique, mais j'insiste sur le terme supply chain management. On fait un diagnostic complet depuis l'entrée de la commande chez le client jusqu'à sa sortie et à la livraison. Et le métier que j'exerce, effectivement, nous oblige à avoir une vision globale. Et c'est très clairement par le biais du CSM que j'ai pu appréhender cette nouvelle façon d'aborder le business en général. Voilà. Donc, en ce moment, par exemple, je travaille pour La Redoute sur un gros site logistique où on a tout un travail avec un de leurs prestataires. Très bien. Merci beaucoup. Claire, pardon, Clotilde, est-ce que tu peux nous expliquer là, du Conservatoire national des arts et métiers au commissariat à l'énergie atomique, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui Alors, oui, donc je travaille donc au commissariat à l'énergie atomique qui est devenu commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, qui est un organisme de recherche qui ne travaille pas seulement sur le nucléaire. Le nucléaire, c'est une toute petite partie de son domaine d'activité. Il travaille sur des domaines assez variés comme l'astrophysique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, voilà, plein de choses. Et donc, je travaille en fait pour un réseau d'environ 30 laboratoires de recherche et organismes de recherche français répartis sur toute la France, dont le CEA fait partie et dont le CEA est un des acteurs principaux. Et donc, ces laboratoires de recherche se sont regroupés autour de la thématique de la recherche et de l'innovation pour l'automobile et la mobilité terrestre. Et donc, ils proposent de la recherche et de l'innovation aux PME et aux ETI de ce domaine-là. Et donc, je suis responsable communication et marketing pour ce réseau. Voilà, je fais de la promotion et je vends de l'innovation pour les PME en automobile et en mobilité terrestre. Donc, je gère des chargés de développement et des chargés de communication pour animer un petit peu tout ce réseau. Voilà. Ce qui change beaucoup des équipes de chercheurs. Complètement, radicalement. Ok, merci Clotilde. Sonia, toi qui évoluais aussi, tu as pris encore d'autres responsabilités, tu peux nous expliquer? Je vais essayer de vous faire une meilleure présentation que tout à l'heure, quand même. Alors, je suis toujours dans le commerce de gros fruits et légumes, toujours sur le marché de Rungis, cette fois chez un plus gros opérateur, donc Vinas du groupe Sophie Prime, dans le bâtiment C2. Voilà, je supervise une équipe d'une dizaine de responsables commerciaux. Nous, on fait toutes les segmentations de produits dans le fruits et légumes, en passant par la pomme de terre, par la tomate, par les poireaux, les champignons. On a une équipe de préparateurs de commandes, de caristes, de comptables. Voilà, c'est du commerce de gros. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est de conduire les changements du marché de Rungis, les grands changements. On a des départs à la retraite. Voilà, c'est de trouver des gens qui ont envie d'intégrer le marché de Rungis, qui ont envie de découvrir nos métiers, nos anciens métiers, nos vieux métiers. Donc, si vous connaissez des gens qui ont envie d'intégrer le marché et de découvrir nos métiers, mais aussi d'apporter de nouvelles compétences et d'apporter de la digitalisation sur notre marché, puisqu'on est aussi en train d'amener de nouvelles compétences et de changer nos méthodes de vente. C'est ça aussi notre nouveau challenge. Donc là, mon challenge sur les 2 premières années, c'est de certifier notre maison et d'amener des certifications qualité, mais aussi de moderniser nos méthodes de vente. Ça, c'est mon challenge sur les 2 premières années, puisque je seconde un directeur qui est en place depuis une vingtaine d'années.
voilà, sur son départ à la retraite, puisqu'il devrait partir d'ici 2 ans. Ça, c'est mon premier challenge. Ce serait qu'ils partent en toute sérénité. Ce serait d'accompagner les équipes qui partiraient à la retraite d'ici 2 ans et d'apporter un peu de modernité dans nos méthodes de travail. Voilà, c'est une entreprise qui est vieillissante, mais qui est très, très jolie, qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, mais on a des effectifs aujourd'hui qui sont en place depuis à peu près 35 ans. D'accord. Notre métier, c'est de servir les détaillants, les primeurs, les cours des halles, les grossistes qui servent la restauration, un petit peu d'export. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Et on sent que ça te passionne. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, tu nous entends plus? Non? Si, moi je t'entends très bien, Sonia. Bien. Je vais passer la main à Émilie pour qu'elle nous explique ce qu'elle fait aujourd'hui. Oui. Alors, Émilie, vas-y. Ah, d'accord, ok, super. Donc moi, effectivement, je suis passée dans un autre secteur d'activité qui est la santé. Vous m'entendez pas du tout? Si, on t'entend. On t'entend, Sonia. On va écouter Émilie. Donc, tu es passée dans un autre secteur d'activité, effectivement. Oui, donc je travaille aujourd'hui chez Ontex Santé France. C'est un fabricant de dispositifs médicaux. Alors là, en l'occurrence, ce sont des produits d'incontinence. Donc, et aussi des couches bébés. Donc, c'est des couches pour adultes, mais on ne dit pas couches pour un adulte, on dit produits d'incontinence et des couches bébés. Mais moi, je travaille vraiment dans le secteur des produits d'incontinence. Donc, c'est une société, effectivement, qui fait 80 millions d'euros et qui fait partie d'un grand groupe international qui est Ontex Group et qui est présent, en fait, partout dans le monde. Donc, j'ai intégré, premièrement, le poste de responsable du bureau des marchés. Donc, j'étais responsable, en fait, d'une équipe de commerciaux sédentaires. Et donc, c'était une création de poste à l'époque, puisqu'en fait, c'était dirigé, cette équipe était sous la responsabilité de la directrice commerciale en direct. Et donc, à l'époque, j'étais en charge d'aligner les méthodes, comment d'apporter comment tout ce qui était je les ai fait travailler en fait sur le plan d'action commerciale, sur l'alignement de la force de vente avec les commerciaux sédentaires qui étaient au bureau, etc., etc. C'est le développement du business. Et en fait, 2 ans après, on m'a offert un poste qui était Sales Support Manager. Donc là, en fait, je supporte une équipe à la fois en France, en Belgique et au Luxembourg. Et j'ai intégré aussi les projets groupes avec toute la division Healthcare, donc Ontex Santé France, mais là, toute l'Europe. Donc, en fait, j'ai une casquette, au bout de 2 ans, j'ai évolué et au lieu d'avoir une casquette sur un bureau, sur le suivi d'un bureau des commerciaux en France, aujourd'hui, je fais le suivi, en fait, en Belgique et Luxembourg et je suis aussi support sur les groupes projets Healthcare Europe. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans des décisions stratégiques. Donc, je fais des stratégies de plan avec la direction commerciale. Donc, j'élabore aussi des plans d'action commerciale avec toute la direction des ventes. Et j'anime encore les équipes de support de vente, donc qui sont sédentaires. Donc, j'ai 10 personnes en fait sous ma responsabilité. Et je coordonne aussi toute l'activité avec les services support qui sont la logistique, la finance, le marketing. Donc voilà, de toute la formation et la connaissance que j'ai acquise lors du CSM, j'ai pu la mettre en pratique directement en fait avec ce poste et l'évolution de ce poste. Très bien, super. Bravo en tout cas à toutes les 4 parce que ça fait des jolis parcours et des belles transformations en peu de temps finalement. Donc, justement, cette transformation, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Ça a été, on est venu vous chercher, vous avez postulé, vous étiez pressenti. Et en quoi le cycle supérieur management vous a-t-il aidé dans cette évolution? Claire, peut-être? Oui, alors de mon côté, très clairement, quand j'ai démarré le CSM, j'avais pas du tout en tête le fait de changer rapidement de métier. Et je me suis vite rendu compte, je vais dire en moyenne au bout de 5 mois, qu'effectivement, au travers des groupes projets,
ça a permis de me mettre en lumière un certain nombre d'attraits que je pouvais avoir, notamment pour le fait de transmettre, le fait de partager un certain nombre de choses, d'échanger. Et c'est vraiment quelque chose dont j'avais pas forcément l'habitude auparavant. Et bon, on en parlera certainement après, mais effectivement, et le coaching et le projet de consulting ont vraiment été des événements, je dirais, révélateurs pour la suite de ma carrière. Effectivement, j'avais besoin de choses nouvelles. Le coaching m'a permis de voir clairement une situation à laquelle j'avais pas forcément pensé, hein, on en parlera après, mais effectivement, la prise du nouveau poste présentait des inconvénients que j'avais pas forcément vus et compris. Donc, ça a été le premier phénomène déclencheur. Et puis, le projet de consulting, très clairement, il a permis de révéler la véritable, je dirais, les véritables objectifs finalement qui m'attiraient pour la suite de ma carrière, quoi. Donc voilà comment les choses se sont passées pour moi. Donc ça a été par étapes et au bout de 5 mois, j'ai décidé de quitter Exide et de partir vers ce nouveau projet sans avoir de poste derrière, hein, que les choses soient claires. Mais ça s'est fait aussi très rapidement par prise de contact et puis finalement, voilà, ça s'est concrétisé quelques mois après la fin de l'examen. 3 mois après, j'avais trouvé ce travail-là, quoi. Voilà. Très bien. Clotilde, toi, en quoi le cycle supérieur de management t'a aidé dans cette évolution et comment s'est passée cette transformation? Alors, je rejoins tout à fait Claire sur les sujets du projet de consulting et du coaching. Donc, ce que ça m'a apporté, sur la forme, ça m'a apporté quand même un CV un peu plus conséquent. Et ça, grâce au diplôme, bien sûr, diplôme de l'EDEC, bon, voilà, c'est clair. Et grâce aussi au projet de consulting que j'ai pu valoriser en tant qu'expérience professionnelle, puisque je l'ai fait dans le domaine vers lequel je souhaitais m'orienter. Voilà, j'ai fait un projet de consulting pour une start-up de la robotique, donc pile dans ce que je voulais faire. Après, sur le fond, bien sûr, ça m'a apporté tous les outils nécessaires que je ne connaissais pas. Ça m'a apporté une confiance en moi, clairement. Et c'est vrai que comment j'ai trouvé le poste dans lequel je suis actuellement, ma coach m'a beaucoup aidée parce que je n'avais pas vraiment de notion de comment développer un réseau, comment faire, comment aller chercher les gens. Donc, elle m'a vraiment coachée sur ce côté-là. Et voilà, donc j'ai développé un réseau. Voilà, et donc, j'ai été diplômée en mai 2019 et c'est une offre que j'ai trouvée en octobre 2019. Donc, le processus d'embauche a été un petit peu long, a pris quelques mois, mais en fait, ça a été assez rapide. Voilà. D'accord, très bien. Et Sonia, alors, donc, comment ça s'est passé, cette transformation, ce passage où tu es butée à Vinas? J'ai l'impression que le fait d'aller se remettre en question, d'aller se remettre en question en reprenant une formation, ça assoit sa légitimité au regard des autres professionnels dans sa filière, dans sa profession. Donc, moi, on est venu me chercher. C'est mon concurrent, clairement, Vinas, c'est le concurrent de BUT. Donc, c'était mon nouveau président, c'est quelqu'un que je connaissais déjà très bien depuis plusieurs années. Donc, c'est lui qui est venu me chercher. Ensuite, ça a été une discussion de plusieurs mois. Pourtant, mon projet initial, c'était plutôt de quitter ma filière, quitter mon métier, aller découvrir autre chose. Parce que forcément, les decks, ça permet de rencontrer d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité. Ça ouvre vers autre chose. Et puis, finalement, le coaching. Encore une fois, moi, j'ai eu la chance d'être coachée par Nathalie Faury. Et puis, d'ailleurs, ça me manque beaucoup, le coaching. Et puis, c'est l'ADN. Voilà, le fruit et légumes, le commerce de gros, c'était dans mon ADN. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas quitter le marché, je ne pouvais pas quitter mes collaborateurs, mes confrères, et j'y suis revenue. D'accord, très bien. Et Émilie, toi, la transformation, il s'est passé comment? Tu as trouvé... Moi, j'avais quelques doutes et puis en sortant de la formation assez forte, en tout cas en connaissance, j'ai recherché un travail et je recherchais dans le même domaine à peu près, on va dire.
Et surtout, grâce au coaching, en fait, je savais exactement vers quelle entreprise aussi je voulais me tourner, puisque souviens-toi, Martine, de nos discussions sur l'entreprise libérée. Oui, tout à fait. Et donc, voilà, je me suis recentrée vraiment sur mes valeurs. En tout cas, demain, quel poste et quelle entreprise. OK, donc j'ai vraiment orienté mes recherches. Et après des années, en fait, dans l'administration des ventes, et ben, j'ai trouvé ce poste et surtout une entreprise, j'avoue, qui correspondait totalement à mes valeurs. Et étant donné que le CSM m'avait permis de structurer et d'approfondir mes compétences en management du développement commercial, et ben en fait, ça m'a permis tout de suite d'accompagner et de coordonner les équipes commerciales, excusez-moi. Et l'objectif à l'époque, c'était de donner pour Ontex de la vision, de la performance et de la croissance sur le long terme. Et j'ai pu faire appliquer en fait, en tout cas mettre en action quelques process, quelques actions commerciales qui ont donné quand même du résultat. Donc la transformation, elle s'est posée, elle était intrinsèque, ça c'est sûr. Et en fait, mais c'était surtout pour l'entreprise avec qui je voulais travailler. Et encore mes compétences et apporter mes compétences. Ouais, très bien. Alors, il me reste 2 questions et on va essayer de garder un petit peu de temps pour passer la main ensuite à Hélène pour les questions des uns et des autres, celles de ceux qui nous ont écoutés. Donc, peut-être 6e question rapidement, parce que je sens que vous avez aussi envie de nous parler du projet de consulting et du coaching. Mais avant ça, quelles sont les compétences ou les outils vus pendant le cycle supérieur management que finalement vous utilisez le plus aujourd'hui dans votre quotidien? Clotilde? Alors, en ce qui me concerne, très nettement, tous les outils de marketing et de stratégie. Voilà, pour faire rapide. Et puis, aussi, ça m'a appris la capacité à prendre du recul sur les choses, et sur les gens et sur les situations. Voilà, on parlera du projet de consulting après. Voilà. Okay. Merci Clotilde. Donc la stratégie, le marketing et puis la prise de hauteur, la prise de recul. Claire, quelles sont les compétences, les outils que tu utilises encore aujourd'hui? Je dirais quasiment tout. Alors très clairement, quand on est dans une démarche de consultant, on fait de la gestion de projet, donc ça c'est clair. Et puis ensuite, il y a tous les aspects pendant le diagnostic où il faut comprendre la stratégie de l'entreprise. Alors certes, je n'ai pas de stratégie en tant que telle, mais la comprendre c'est un point important. Et puis tout ce qui est aspect juridique, ressources humaines. Et le gros de mon travail, c'est l'accompagnement au changement. Donc la maîtrise du management est indispensable. Donc je dirais tout. Ok Claire, très bien. Sonia, toi dans tes responsabilités aujourd'hui, les compétences, les outils que tu utilises le plus? Essentiellement le management, tout le management, le RH et le droit social énormément. Ah oui, bien sûr. Au quotidien. Même si évidemment on est accompagné par un cabinet juridique, oui. Mais c'est bien d'avoir une lecture, d'avoir une première lecture. Oui, et d'avoir les bases et de pouvoir de ce fait-là partager avec l'expert. Bien sûr. Ok. Et toi, Émilie, compétences et outils que tu utilises dans ton quotidien? Pareil. Alors, quasi tout. Alors, premièrement, effectivement, le management et la conduite du changement, parce qu'en fait, des équipes, c'est pas facile quand on vient d'un autre univers et que c'est une création de poste, en plus pour moi. Et à côté de ça, oui, tout ce qui est diagnostic stratégique, interne, externe, la concurrence, le marketing, tout ce qui était aussi chaîne de valeur, ça et performance. Et ça, vraiment, je l'utilise au quotidien, quoi. Dans toutes mes réflexions, dans toutes nos réflexions, en tout cas stratégiques. D'accord, très bien. Alors, je vais vous passer la main là aussi rapidement, puisqu'il est déjà 12h49 et on va laisser de l'espace après. Mais donc, on l'a dit, le cycle supérieur de management, c'est pas seulement des cours, c'est pas seulement des examens, c'est ce fameux projet de consulting. C'est aussi le coaching individuel. Donc là, une chose, qu'est-ce que vous voulez partager sur ces 2 éléments du parcours? Je vais redonner la main à Clotilde là-dessus. Oui, alors sur le projet de consulting, j'aurais peut-être juste quelques conseils. Voilà, si comme moi, vous êtes en changement radical de carrière professionnelle et que vous n'avez pas vraiment d'expérience dans le domaine vers lequel vous voulez aller, choisissez un projet de consulting que vous pouvez valoriser sur un CV.
Le deuxième conseil, c'est suivez à la lettre les conseils de Martine qu'elle va vous donner en tout début, avant de commencer, mais suivez-les tous à la lettre. Et la troisième chose, c'est vivez ce projet de consulting effectivement comme une manière d'appliquer tous les outils qu'on vous a donnés. Et pour ça, c'est vraiment excellent. Mais vivez-le aussi comme une expérience humaine. Voilà. Et prenez du temps parce que c'est, en ce qui me concerne, enfin, tous les derniers week-ends, j'en pense, février-mars 2019 ont été passés à ça. Ça prend du temps, mais ça vaut vraiment, vraiment la peine. Voilà. Et concernant le coaching individuel, ce qu'il faut bien identifier avant de le commencer, c'est quel est son objectif et qu'est-ce qui nous bloque pour atteindre cet objectif-là. Et une fois que vous êtes au clair sur ces deux questions-là, le coaching peut vraiment vous apporter énormément. Voilà. Merci Clotilde. Émilie, qu'est-ce que tu veux nous donner comme information là-dessus sur le projet de consulting et coaching? Alors, le projet de consulting, surtout, démarrez-le rapidement. En tout cas, poser des questions, puisqu'en fait, c'est une équipe à créer. Donc, effectivement, il y a le thème du projet et il y a aussi l'équipe à construire. Donc, ça avance vite, la formation va vite et en fait, on est vite arrivé au diplôme et à la livraison en fait, du projet de consulting. Bien se faire conseiller effectivement par Martine, mais elle est toujours là pour nous suivre et ses conseils sont vraiment précieux. Donc, comme le dit Clotilde, écoutez Martine, c'est très important, elle est vraiment d'une aide précieuse et menez-le vraiment comme un projet. Donc, vous allez aussi avoir dans vos cours la méthodologie de projet. C'est un vrai projet avec, mettez-vous des étapes, des jalons, en tout cas par rapport au diagnostic. De toute façon, on avait un fil conducteur et on doit suivre ce fil conducteur et surtout ne pas dévier et ne pas oublier un principe de ce projet de consulting, vraiment ne pas griller d'étapes, vraiment. Et puis, effectivement, bien s'entendre aussi avec l'équipe, être à l'écoute. Parce que parfois, en fait, on veut mener ça à certains sujets, mais il faut toujours partager et aller dans le même sens. Donc, l'équipe est aussi importante. Pour le coaching individuel, effectivement, alors moi, ça a été, pour ma part, comment Martine? Non, vas-y, Émilie, vas-y. Non, en fait, oui, on a construit, on n'avait pas vraiment construit, mais en tout cas, ça a affirmé et ça a confirmé là où je voulais vraiment aller et sur les valeurs sur lesquelles je voulais travailler demain, en fait, dans ce que je voulais faire. Donc, effectivement, c'est aussi très important et c'est une sorte de remise en question, parfois, qui est nécessaire et qui est adaptée, en fait, avec la formation et c'est l'aboutissement de où on veut aller maintenant, où on est, quoi. Donc, c'est important aussi. Ok, merci. Sonia, toi, le projet de consulting et le coaching? Sur le projet de consulting, c'est difficile de rajouter quelque chose. Moi, je dirais quand même que pour le choix de ses coéquipiers, en tout cas ses collaborateurs, il faut se baser quand même sur des critères un peu factuels. Des gens qui ne soient pas trop éloignés géographiquement, par exemple, des gens qui aient un peu les mêmes disponibilités que vous. Il faut en parler quand même avant, c'est important. Des gens qui aient un peu la même vision des choses que vous aussi. Des gens qui ont envie de suivre le guide de méthodologie, par exemple. Voilà, faut quand même échanger un peu au début. C'est bien. Et puis de se signer ce fameux contrat dès le début. Voilà, c'est important de cadrer les choses. Martine le dit, on l'entend, mais après, il faut aussi le faire. Voilà, donc elles l'ont dit, mais je le redis derrière. Et voilà, comme ça, vous l'aurez entendu. Et puis, moi, j'ai imaginé aussi qu'on pouvait être comme des collègues de travail. Alors voilà, on a un projet, on a un job à faire. Et après, il faut aller au bout. Faut aller au bout ensemble. On est là pour la même chose. Et voilà, et coûte que coûte. Et on sous-estime un peu ce projet consulting. Alors, ne le sous-estimez pas. Il prend une place très importante dans ce diplôme. Donc, voilà. Et pour le coaching, en tout cas, moi, ça a été une vraie révélation. Nathalie devait être vraiment compatible avec mon profil, mais en tout cas, elle a su me faire prendre un vrai tournant dans ma carrière. Et aujourd'hui, si je suis très épanouie au quotidien, c'est en partie grâce à elle.
Donc, je sais que ce sont 4 séances, mais comme disait Clotilde, hein, c'est à nous aussi de bien définir quelle est notre problématique professionnelle, en tout cas, de bien la penser, cette problématique, et ensuite de la travailler pendant ces 4 heures. 4 heures, hein, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà. Ok, merci Sonia. Bon, et toi, Claire, le projet de consulting, ça a été une révélation. Tout à fait, tout à fait. Alors bon, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit précédemment. C'est vraiment une aventure extra. En tous les cas, quand on a la chance de bien la vivre. Alors, on est face à un professionnel, il faut quand même effectivement fournir un rendu. La personne qui nous confie le projet attend de nous des résultats, donc c'est un véritable engagement. C'est l'occasion jamais de tester tout ce qu'on a pu apprendre pendant le cursus, donc c'est l'une des meilleures façons. C'est aussi un moyen de sortir de sa zone de confort. Hein. On côtoie des domaines dans lesquels on n'est pas toujours très à l'aise. Pour ma part, je parlerai de la finance notamment. Mais voilà, donc c'est aussi l'occasion de se plonger là-dedans, de partager avec d'autres personnes du groupe des compétences. Il faut aussi bien choisir les partenaires par rapport à ça. Hein. Ça peut être intéressant justement de venir de domaines très différents et ça permet de construire quelque chose d'assez efficace en général. Voilà, donc ça c'est un des points importants pour la partie projet. Au niveau du coaching, moi je l'ai vécu très différemment par rapport à ce que Clotilde disait au départ. Moi j'avais rien préparé du tout, en fait j'y allais sans trop savoir ce à quoi m'attendre, puisque en clair j'avais pas de besoin particulier, je voulais simplement évoluer vers une autre fonction. Et puis finalement, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est tout l'art que peut avoir justement le coach de vous faire subtilement prendre du recul par rapport à une situation dans laquelle vous vous croyez confortablement installé pour vous rendre compte que finalement, c'est pas du tout ce qui vous convient. Et c'est vraiment quelque chose qui, je me suis pris une claque en pleine figure suite à ces séances. Et on fait véritablement un bilan de où on vient et vers quoi on veut aller. Donc c'est un travail qui se fait pas facilement parce qu'on n'accepte pas toujours la démarche intellectuelle au départ, mais clairement voilà ça aboutit à ce pourquoi je travaille aujourd'hui et à ce nouveau métier qui me prend vraiment à cœur et qui me passionne maintenant. Voilà. Donc et moi j'avais rien préparé au départ. Ok. Voilà. Très bien. Merci. Alors vous avez fait des réponses extrêmement riches. Alors il nous reste encore quelques minutes. On va peut-être se donner jusqu'à 13h05 pour répondre aux questions qui sont venues par le biais d'Hélène. Donc Hélène, je te passe la main pour être la porte-parole des questions, peut-être représenter nos interlocuteurs. Merci à vous. Déjà, les filles. Alors, je rebondis. Bon, on a de nombreuses questions qui concernent le projet de consulting, justement. Alors, des questions qui concernent le sujet, c'est-à-dire est-ce que vous avez mis du temps à trouver le projet sur lequel vous souhaitiez travailler? Est-ce que vous aviez, pour certains demandent, est-ce que vous aviez déjà une idée en intégrant le programme finalement? Ou est-ce que vous vous êtes laissé guider, on va dire, par le groupe et les rencontres que vous avez faites pour vous rattacher, enfin, ou en tout cas vous positionner sur un projet que d'autres personnes avaient. Alors, Sonia, par exemple. Oui, j'aurais aimé travailler sur un projet que j'avais choisi et les groupes étaient déjà formés. Du coup, je me suis rattachée à 2 personnes avec qui j'avais des affinités et qui avaient, du coup, eux déjà leur projet, mais qui ont, du coup, on a choisi un projet en commun pour qu'on puisse travailler tous les 3 sur un projet qui faisait l'unanimité. On a choisi un projet ensemble. D'accord. Mais le choix par affinité n'est pas forcément le bon choix. D'accord. L'idée, c'est, je te pousse un peu là dans la réponse, mais c'est-à-dire de compléter aussi vos connaissances finalement en termes de profil. C'est ça? Oui, alors. Et Oui. de valeur ajoutée, oui. Oui, alors nos profils se complétaient très bien. Hein. Il y avait plutôt un profil commercial, un profil finance et un profil un peu com, market, voilà. Mais je dirais que on avait des affinités. Hein. C'était un peu le trio, le trio qui était toujours ensemble, voilà. Mais c'est pas un choix très stratégique. Hein.
D'accord. Voilà. Alors, Si je peux pour, donner. bah, merci. Et Claire, pour toi? Alors, moi, je n'étais pas venue avec un projet particulier. Avec une autre personne, on avait lancé des pistes par l'intermédiaire des réseaux sociaux et certains, enfin voilà, le projet est arrivé par cet intermédiaire-là. Et puis ensuite, on a eu un moment où on a pu présenter déjà un certain nombre de pistes que l'on pouvait avoir et les gens pouvaient se raccrocher à des projets qui étaient déjà plus ou moins lancés et les deux autres personnes se sont avérées intéressées par le projet que l'on souhaitait mener. Et ça s'est constitué comme ça, je dirais un peu au hasard, sans avoir d'affinité particulière avec les personnes en question au départ. Mais finalement, ça s'est avéré être le bon choix et on était 4 et ça s'est très bien passé. D'accord. Et pour toi, Émilie? Alors moi, en fait, j'avais pas vraiment de préférence et puis j'avais écouté un projet, enfin on avait écouté les projets surtout des élèves qui voulaient mener un projet avec leur entreprise actuelle et j'étais à l'écoute et puis en fait c'est un élève qui est venu vers moi et qui m'a dit bah écoute vu les cours qu'on a déjà partagés et puis tes connaissances alors à l'époque c'était justement sur l'entreprise libérée, les équipes, etc., un management un peu particulier. En tout cas, le projet de son entreprise. Et il m'a dit, bah, écoute, je pense que tu pourrais apporter beaucoup de choses. Et donc, il m'a réexpliqué le projet, voilà, la stratégie. Alors, c'était en plus une question très stratégique, enfin, un problème très stratégique, avec un beau diagnostic à faire interne sur l'organisation. Et en fait, j'ai dit, allez, ça me plaît, on y va. Et à partir de là, en fait, on était 2, on a été chercher une personne supplémentaire, puisque c'est, je ne serais pas conseillée, Martine, c'était 3, 4, 5, je ne sais plus. En tout cas, 4 maxi. Comment 4 maximum. Voilà, il ne faut pas être trop nombreux, c'est sûr. Et donc, c'était une belle expérience. Bon, l'aboutissement, beaucoup de recherches. Et effectivement, comme je disais, être à l'écoute, parce qu'en plus, quand la personne travaille en fait dans l'entreprise, elle a beaucoup de convictions. Et en fait, nous, on vient pour apporter, voilà, on apporte notre connaissance en tant qu'externe, et c'est ça tout l'intérêt du consultant et du consulting, c'est d'apporter en fait du conseil. Et parfois, la personne n'est pas forcément ouverte à écouter les conseils, en tout cas, qui vont créer du changement. Et c'est ça toute la subtilité de pouvoir le convaincre. Il y a aussi beaucoup de choses à faire convaincre. Et voilà, en tout cas, nous, ça s'est très bien passé. Très, très bien passé. Que ce soit en termes d'équipe, il y a toujours je pense qu'il faut toujours un challenger, c'est-à-dire quelqu'un qui mène les délais, d'accord et voilà. Non, ça s'est très bien passé. Mais le choix est vraiment important, en tout cas sur le sujet. Bon, Clotilde, quant à toi? Alors, moi, je savais exactement dans quel domaine je voulais effectuer le projet de consulting. Donc, dans le domaine de l'innovation scientifique et technologique. Donc, j'ai contacté des entreprises, des startups en proposant ce projet-là. La startup m'a répondu assez rapidement. Donc, j'ai proposé ce projet à ma promotion et j'ai dû choisir ce qui ferait partie du groupe. Donc, j'ai choisi un peu rapidement sur des critères pas vraiment précis. Voilà, donc on était 4 dans le groupe. Après, voilà, il y a eu des moments difficiles, faut pas se le cacher. Mais voilà, ça m'a aussi, je pense, certaines erreurs que j'ai faites. Enfin voilà, j'en ai beaucoup appris. Donc finalement, je ne regrette pas mon choix. Voilà. Et puis le projet de consulting a été très enrichissant et surtout très très facilement valorisable sur mon CV. Oui, aussi. C'est un très petit travail. Ouais. D'accord. Alors, j'ai pas mal de questions aussi. On revient un petit peu au début, mais peut-être rapidement, de questions sur le rythme de travail. En fait, bon, comme vous disiez, toutes les 4, il faut démarrer rapidement, voilà, ne pas perdre de temps. Mais qu'est-ce qui a été le plus compliqué ou comment avez-vous défini votre rythme de travail? En fait, on nous demande souvent aussi
voilà, ça représente combien d'heures de travail par semaine. Alors, ça dépend des unes des autres, mais voilà, vos rythmes, comment vous vous êtes organisés chacune pour, vous êtes sur des formats différents, en plus Lille et Paris, mais on va dire comme ça, en gros et en moyenne, comment vous vous êtes organisés dans vos plannings. Peut-être Clotilde, on repart par. Alors, en ce qui me concerne, Ouais. je pense qu'il faut être prêt à sacrifier un petit peu quelques week-ends, comme disait Sonia, quelques soirées, voilà. Donc, il faut effectivement que l'entourage soit prêt. Après, en charge de travail, ouais, je pense que j'aurais du mal à le déterminer comme ça. Bon, moi, j'avais entre guillemets la chance à ce moment-là de m'ennuyer un petit peu à mon travail, donc ça m'a nourri plutôt. Mais effectivement, si on le fait, il faut le faire à fond et il ne faut pas hésiter à prendre sur son temps perso parce que il va falloir prendre sur son temps perso, il n'y a pas le choix, quoi. Oui. De toute manière, si on veut travailler avec les autres, comme on est amené à beaucoup travailler en groupe, il faut se caler sur les horaires des autres. Et les horaires des autres, ça va être le soir et le week-end. Donc, voilà. Voilà, c'est ça, oui, les questions qui reviennent. C'est est-ce que, voilà, on bloque 1 heure tous les soirs? Certains, est-ce que vous avez bloqué plutôt le week-end? Toi, Émilie, comment tu t'es organisée? En fait, alors c'est surtout à la fin du projet quand on doit le livrer où là on donne énormément de temps, donc c'était vraiment des week-ends complets. Après, on s'organisait beaucoup quand on était présent à l'EDEC, donc de continuer nos journées ensemble, donc 1 ou 2 heures de plus, ou voire à la pause en fait discuter d'un point du projet. Après, beaucoup ici à distance, mais effectivement, comme le dit Clotilde, c'est quelques soirées, quelques week-ends où on doit s'investir. Il y a beaucoup de recherches, donc il faut vraiment s'investir. Et donc voilà, c'est du temps. L'estimer, je ne saurais pas dire. Je sais que en termes de temps, pour ma famille, ça c'est clair, ça leur a coûté. Hein. Je ne peux pas dire le contraire. Et que quand ça se finit, on se sent libéré parce qu'on a beaucoup de temps à consacrer à notre travail et à la famille. Mais franchement, le challenge en vaut le coup. Bon, je vais peut-être passer à une autre question pour. Ouais. Alors, une autre question pour peut-être pour Sonia ou Claire. Alors, j'ai plusieurs questions concernant le réseau et les alumni. C'est vrai que lorsque vous avez intégré, vous êtes devenu alumni, donc tout de suite ancien. Est-ce que vous avez pu profiter de ce réseau, participer peut-être à des activités, des conférences? Est-ce que ça vous a aidé dans des échanges ou peut-être professionnellement? Peut-être Claire? Alors, de mon côté, je n'ai pas spécialement utilisé le réseau alumni pour des contacts particuliers. Par contre, je viens régulièrement à des conférences, effectivement, sur les sujets qui m'intéressent. Donc, c'est surtout cet angle-là que j'utilise, je dirais, plusieurs fois par an, dès qu'une thématique m'intéresse. Mais je n'ai pas utilisé le réseau personnellement. D'accord. Et toi, Sonia? J'avoue, c'est pas la meilleure question pour moi, Hélène. Alors là, je suis désolée parce que c'est vrai que j'ai la tête dans le guidon sur le marché depuis ma prise de poste. Et c'est vrai que j'évolue dans un microcosme comme ça. Et puis en plus, depuis la crise sanitaire, Oui, la crise sanitaire, là, ouais, c'était plus par rapport des questions. Oui, d'accord. Émilie, toi, tu as pu. Oui, peut-être non, parce que je suis ambassadeur depuis peu. Oui. Voilà, je viens de signer la charte de l'ambassadeur et je fais partie du club EDEC InTech. Et donc, on organise avec donc un collègue de promotion, Nicolas Boyer, on organise bientôt un webinaire sur la Smart City. Donc, voilà, je suis dedans. Super. À l'occasion, de faire passer les liens. Moi, je reste à votre disposition de toute façon pour répondre à vos questions et vous trouverez mes coordonnées en fin de présentation. Martine, je te redonne la parole pour ne pas trop déborder. Je vous remercie toutes les 4. Hein. Je pense que c'était riche d'enseignements et d'informations. Je te repasse la main pour conclure, Martine. Oui, merci Hélène.
Merci à toutes les quatre pour vos témoignages qui étaient forts, qui étaient même assez touchants pour moi, et je transmettrai aussi au reste de l'équipe pédagogique. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints pour entendre vos témoignages. Merci à eux pour leurs questions. Voilà, j'espère que tout le monde aura trouvé satisfaction à partager ce moment-là ensemble avec nous. Et puis donc, Hélène et moi, nous restons bien sûr à votre disposition si vous avez des questions plus précises concernant le cycle supérieur de management. Un très grand merci à vous et bel après-midi.